Chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'octobre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage, je précise, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Bien évidemment, vous pouvez toujours regarder pour votre signe, enfin Vénus, ou aussi pour le signe de votre partenaire, de vos enfants, etc. Alors, ce tirage il est complet parce qu'on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Vous aurez aussi des messages de guidance, de conseils et aussi de prédictions. De toute façon, prenez toujours ce qui résonne en vous, mes amis. Alors, on va commencer avec les énergies principales. Ben, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce mois-là, vraiment, mes amis, les Capricornes, c'est un mois extraordinaire pour l'amour, pour vous. Franchement, le tirage que vous avez, il est absolument magnifique. Ça parle d'amour de A jusqu'à Z. Déjà, regardez bien la première carte qui ouvre votre tirage. Vous allez voir aussi après, quand on va rentrer dans le domaine sentimental, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça en fait. Et aussi, vous allez voir ici également. Bon, écoutez, on va faire ça doucement. On va pas s'emballer. Donc ici, on a l'ange de l'amour. Cette carte, elle est absolument magnifique parce qu'elle va vous parler toujours d'amour en fait. Soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un que vous aimez, ou tout simplement ça va me parler d'une évolution d'une relation sentimentale qui est déjà existante. Donc ici on peut très bien parler d'un rapprochement, de déclaration d'amour, peut-être voilà, on va déménager, emménager ensemble, on va vivre ensemble, on va avoir des enfants, peut-être aussi il y a des projets de vie commune de toute façon. Donc là le mot-clé franchement c'est l'amour, et l'amour avec un grand A, et fort probable sur ce mois-là les Capricornes vous allez faire une belle rencontre. Peut-être vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou tout simplement vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà, j'ai plus rien à dire. Alors après, regardez aussi, vous avez une deuxième carte qui vous dit le passé réapparaît. Alors oui, ça peut très bien ici nous parler d'une réconciliation. Maintenant, cette réconciliation, ça peut être aussi amicale, pourquoi pas. Bien évidemment, il n'y a pas que de l'amour dans la vie. Ça peut être aussi une réconciliation familiale, hein, voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi un retour de situation, donc quelque chose comme si en fait, c'est pas forcément un schéma, mais un retour de situation qui ressemble vraiment à quelque chose que vous avez vécu avant, d'accord? Donc il y a l'idée ici de revivre ou de revoir quelque chose, peut-être finalement pour pouvoir trancher une fois pour toutes et passer à autre chose dans votre vie. De toute façon, on peut s'attendre ici à un retour du passé. Alors, pour le tarot, encore une fois, regardez, la roue de fortune et l'amoureux pour moi avec le 6 de bâton, bah déjà ça peut très bien me parler d'une union, d'un engagement, hein, d'un mariage, hein, tout simplement, ou d'une vie commune, etc. De toute façon, on voit bien ici l'idée de consolider un lien, de concrétiser un lien. La roue de fortune ici, ça va me parler de synchronicité et de destin. Maintenant, ça peut aussi me parler d'une rencontre de destin. Encore une fois, ça peut être ici une rencontre avec l'âme sœur, bien évidemment, mais aussi une réconciliation. Voilà, une réconciliation que pour le moment, voilà, c'est le moment pour que vous puissiez vous retrouver encore une fois dans votre vie. Ce que je pourrais vous dire aussi c'est que ça va me parler d'une forme de reconnaissance pour vous, mes amis. Ça peut aussi être dans des projets, dans le travail d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'amour hein, dans ces cartes. Donc on peut très bien parler d'une association, des contrats, etc. et des opportunités qui vont venir vers vous. Hein, et peut-être parce que vous allez vous engager soit avec une entreprise ou avec un associé, ou peut-être tout simplement hein, avec un membre de la famille, si jamais il est question d'une entreprise familiale. Mais sachez que la chance sera avec vous. C'est une période très positive, très propice, et certainement vous avez la reconnaissance. Alors maintenant, on va commencer par l'amour, le relationnel, le sentimental, avec le petit Lenormand ici, comme vous voyez bien. Donc ce sera ce tirage-là. Bah, regardez ces cartes. Je sais pas, il me semble, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si ça a été dans le même ordre, mais il me semble que j'ai sorti aussi ces trois cartes-là dans un tirage pour un autre signe. Et par contre, là, je ne me rappelle pas de qui il s'agit. Franchement,
Est-ce que c'est les Gémeaux peut-être? J'en sais pas, mais je vous invite vraiment les amis à aller voir les autres vidéos parce que ça peut être vraiment plus de messages pour vous, hein. Peut-être tout simplement si c'est votre ascendant aussi au signe lunaire, je pense que c'est beaucoup plus important pour vous, voilà, d'aller voir ces vidéos là. Alors maintenant pour moi ici ça me parle d'une union d'amour. Voilà, une union d'amour, il y a l'idée de se retrouver, il y a l'idée de s'engager, de déclarer ses sentiments, peut-être de se marier, de se paxer, de déménager ensemble. Il y a quelque chose de très important, un jalon important sur ce mois-là, sur votre vie sentimentale. Peut-être aussi que vous allez rencontrer, comme je disais tout à l'heure, et depuis le début d'ailleurs, voilà, votre âme sœur sur ce mois-là. Pour moi, c'est très belle carte. C'est vraiment un tirage que moi je pourrais dire rare aussi, vous voyez. Donc là, ça ressort pour vous, mes amis les Capricornes. Vous me dites après vraiment comment vous vivez ces cartes-là. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, voilà. C'est toujours comme ça. C'est pas, ça va pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder la vidéo. C'est impossible, bien que je vous le veux vraiment et je vous le souhaite parce que les cartes, elles sont absolument magnifiques. Tout simplement. Il y a une grande réussite, quelque chose là qui va se passer dans l'amour. Voilà. Peut-être finalement, il y a une bonne déclaration. Peut-être finalement, on va s'engager avec vous. Peut-être que vous allez acheter aussi votre propre maison. Peut-être, pourquoi pas. Voilà. De toute façon, encore une fois, on est bien sur une notion d'engagement et quelque chose de sérieux par rapport au cœur, par rapport à l'amour et par rapport au sentimental. Voilà. Alors, on va voir avec l'élite oracle. Donc avec les littorales ici, on nous raconte une autre histoire. Voilà, bien évidemment, c'est tout à fait réaliste aussi. Il n'y a pas tout le monde qui va se retrouver dans ces cartes. Donc ici, ça va me parler de déblocage de solutions par rapport à une trahison, une déception, par rapport à quelqu'un qui vous a menti. Donc je pense que là, vous allez trouver la solution. Peut-être que vous allez mettre le doigt sur la vérité. Vous pouvez aussi démasquer quelqu'un. Alors la trahison aussi, ça peut être tout simplement la déception, parce que c'est pas toujours l'adultère, la trahison, mais vraiment ça peut être une déception par rapport à quelqu'un, par exemple, voilà, qui vous a déçu, on vous a caché quelque chose, ou peut-être on vous a menti aussi sur certaines choses, mais ici on a la solution pour débloquer l'affaire et peut-être pourquoi pas aussi pour voilà, mettre un terme, les points sur les i par rapport à la situation. Ça peut être par rapport à un ex, d'accord, peut-être par rapport à cette histoire du passé dont on a parlé tout à l'heure. Mais de toute façon, il y aura des solutions. Alors pour l'aspect professionnel, vie active, les projets de votre vie, alors pour moi j'ai l'impression que ça va me parler d'évolution dans votre carrière, dans le sens où vous pouvez monter de grade, vous pouvez passer à un niveau supérieur, parce qu'avec l'ours ici c'est comme si on va tendre vers beaucoup plus de responsabilités, peut-être que vous allez voilà, devenir, je sais pas moi, chef d'équipe, par exemple, vous allez être un chef de département, ce genre de choses. Maintenant aussi, vous pouvez être, voilà, votre propre chef, par exemple, c'est peut-être sur ce mois-là que vous allez décider de partir en indépendant aussi, pourquoi pas. Maintenant, pour moi, ça va me parler aussi d'un grand investissement pour vous par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que ça peut me parler de chiffre d'affaires, par exemple, d'accord. Voilà, l'idée aussi de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose ici, pourquoi pas. Donc de toute façon, on a de l'argent, on a les responsabilités, on a une évolution, parce qu'aussi on avance, bien évidemment, avec le cavalier. Alors maintenant, ce que je vois aussi, parce que cette carte-là, comme elle peut être positive, comme elle peut être négative, surtout elle est positive si ça, on parle vraiment d'une personne dans le travail, parce qu'elle peut parler toujours, par exemple, d'une femme d'affaires, ce genre de choses. Maintenant, si ça va prendre aussi une connotation un peu négative, donc là, on vous dit tout simplement précaution, mes amis, parce qu'il y a de la fourberie dans l'air par rapport à un grand pas en ce qui concerne peut-être un investissement de votre part dans un projet ou dans un contrat, ce genre de choses. Donc ici, faites vraiment votre enquête, demandez toutes les questions, essayez d'avoir un avis d'une autre personne, voilà, pour ne pas tomber dans des pièges, tout simplement. Alors, on va voir ici avec l'élite oracle, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, déjà, on a les projets avec les cartes de la cigogne. L'abondance, c'est l'argent et la transformation, c'est le changement. Donc là, je pense qu'il va y avoir des grands changements pour vous dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. C'est un changement pour du mieux. On peut avoir de nouveaux projets. On peut avoir des projets qui vont aboutir et qui vont aboutir très bien d'ailleurs, parce que n'oubliez pas, la carte de l'ours, c'est toujours une bonne somme d'argent. Ce ne sont pas des miettes.
Hein, d'accord, donc vraiment, hein, on est bien ici en termes d'abondance, si vous voulez. Donc il y a quelque chose qui aboutit très positivement. Hein, peut-être le moment de la récolte, du coup, par rapport à des efforts que vous avez déjà mis en place, mes amis. Mais je vois ici qu'il y aura un changement pour vous, comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, on change d'équipe, on change de grade, voilà, on évolue, on change d'entreprise, on change d'orientation professionnelle, peu importe, mais de toute façon, c'est une belle évolution. Alors, maintenant, en ce qui concerne les finances, donc pour moi, ici, il est question de la fin de blocage et c'est comme si en fait, on va reprendre un petit peu la vie tout doucement, ça va commencer un peu à s'estomper, les problèmes, ça va commencer un petit peu à se résoudre, mais c'est vrai que je vais vous dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas avec une vitesse grand V, c'est plutôt une évolution lente mais sûre, mais de toute façon, je pense que sur ce mois-là, vous allez marquer la fin d'une difficulté, la fin d'une problématique, la fin de retard ou de blocage d'ordre financier. Hein, voilà. Il y a peut-être quelque chose ici qui prend du temps, comme ça me fait penser à des procès par exemple. Oui, regardez. Donc ici, on peut s'attendre à quelque chose d'imprévu, hein, qui sera positif ou qui aura justement une issue positive. La festivité, c'est toujours la joie, du coup, hein, c'est toujours le bonheur. Et la carte de la force, ça nous dit que vous êtes dans une position de force, vous êtes dans une position de contrôle. Ça veut dire que l'issue finale est en votre faveur. Donc si on est face à un procès, si on est face à une difficulté financière ou quoi que ce soit, quelque chose qui a duré très longtemps, quelque chose qui a été pénible, on peut s'attendre sur ce mois-là à un déblocage, peut-être l'univers ici qui intervient pour mettre certaines choses sur votre chemin ou peut-être pour enlever aussi certaines personnes, certains blocages, etc. pour que vous puissiez rebondir de plus belle. Voilà. Mais si on peut s'attendre aussi à de bonnes nouvelles, par exemple, hein, voilà, un bon aboutissement par rapport à une affaire, quelque chose peut-être qui a été au bout d'un moment stressant, vous voyez, ce genre de choses. Alors, le message supplémentaire pour vous, par rapport à ce que je vois ici, on peut très bien parler de rencontres profitables par rapport aux professionnels. Peut-être un homme aussi qui va jouer un rôle important, hein, dans votre vie, comme peut-être un patron, un collègue, un ami. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à trouver du travail ou quelqu'un qui va vous aider à évoluer dans vos projets. Ça peut être un bon conseil, quelqu'un qui a de l'expérience, tout simplement. De toute façon, ici, on montre quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui est doué aussi dans ce qu'il fait. Donc peut-être, voilà, vous pouvez tout à fait compter sur cette personne dans votre évolution. Maintenant, ce que je vois aussi, donc, on peut parler, encore une fois, ici, je pense que ça va me parler un peu de ce que je voyais là. Donc, il y a l'idée ici d'une personne, peut-être qui porte un masque, parce qu'il ne faut pas oublier, le renard, si ce n'est pas la carte du travail, donc ça dépend de comment vous lisez les cartes, c'est toujours une carte qui vous dit prudence. Il y a quelqu'un qui manipule, il y a quelqu'un qui ne se montre pas vraiment tel qu'il est ou tel qu'elle est. Hein. Voilà, quelqu'un qui porte un masque, et ça aussi, ça fait partie de votre entourage, et d'ailleurs, on peut être aussi sur plusieurs personnes. Hein. Voilà, on peut tout à fait vraiment être sur plusieurs personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Et donc ici, vous avez vraiment, mes amis, peut-être des choix à faire et surtout, vigilance, précaution. Le conseil pour moi, c'est ça en fait, restez vigilant, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, hein, sélectionnez votre entourage, vos amis, hein, ne soyez pas, n'acceptez pas tout le monde, appliquez votre filtre, exigez aussi certaines règles dans vos relations, d'accord, hein, vous avez aussi toujours votre libre arbitre, bien évidemment, mais pour moi, hein, ces cartes-là toujours invitent à la prudence. Alors, maintenant, par rapport à l'élite oracle, ben, écoutez, on a aussi une belle évolution là, parce qu'on voit bien que par rapport à quelque chose qui vous attriste, quelque chose peut-être qui a été décevant pour vous, à cette situation émotionnelle, on voit la réussite et on voit un retour à l'espoir. Donc ici, on voit bien qu'on change d'une énergie négative à une énergie positive. On retrouve finalement de l'espoir. Alors, franchement, pour moi, je prends ça comme une évolution, d'accord, hein, comme un signe vraiment pour vous dire que hein, il y a la possibilité de rebondir de plus belle. Alors oui, ça peut être par rapport à ce que je disais là. En ce qui concerne le passé, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a un retour de quelqu'un ou il y a un retour de schéma. Donc peut-être une personne avec qui hein, il y a eu des émotions. Il y a eu une déception, il y a eu des échanges de mots qui a été désagréable, quelque chose de blessant. Mais aujourd'hui, peut-être la personne, elle revient dans votre vie pour que vous puissiez hein, concrétiser une seconde chance entre vous. Travailler sur la problématique si ça vaut la peine, bien évidemment. Hein, voilà, vous le savez, c'est pas tous les retours dans vos vies
dans nos vies d'une manière générale qui méritent une seconde chance, bien évidemment. C'est pas tout le monde qui mérite une seconde chance. Ça dépend de la blessure, ça dépend de l'histoire, ça dépend des circonstances, ça dépend de la personne. Mais là ici, je parle à mes amis qui, peut-être, vous tenez encore à cette personne. Il y a encore une partie de vous qui voulait vous réconcilier avec cette personne. Donc peut-être ça sera votre chance sur ce mois-là de repartir encore une fois sur de belles bases. Il y a un retour à l'espoir, retour à la positivité, pardon, et il y aura certainement une solution par rapport à la problématique. Comme je viens de vous dire, c'est un mois qui est marqué par l'amour. Et l'amour, c'est pas que le sentimental romantique. L'amour, c'est aussi l'amour avec les amis, entre les collègues, entre les voisins. C'est l'amour universel aussi également. Voilà, c'est pas que le sentimental. Le pardon, c'est un acte d'amour aussi. Voilà. Encore une fois, mes amis, je pense que c'est un mois très spécial, moi je dirais, pour vous, les Capricornes, franchement, vraiment. Et je suis persuadée qu'il y a quelque chose de beau qui pourrait se passer pour vous sur le plan sentimental. Donc profitez bien, tenez-moi au courant. Sinon, n'oubliez pas, on va avoir une autre vidéo pour le sentimental, pour approfondir comme ça pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.